Bah alors mon petit gourmand, tu cliques sur cette vidéo pour passer un bon moment et bien rigoler? T'inquiète pas mon frérot, il y a tout ce qu'il te faut. Mais avant ça, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour me donner de la force. Bon, je t'ennuie pas plus, mets-toi à l'aise devant cette vidéo. Voici Amandine et Pierre. Ils sont les heureux parents d'un petit Théo, tout juste 3 mois. La jeune maman a développé une relation fusionnelle avec son bébé. Pourtant, son congé maternel touche à sa fin et elle doit se résoudre à trouver une nourrice très rapidement. Mais il parle dans l'épisode où il y a juste la voix off. À l'autre bout du lotissement, voici Jim et sa sœur Vera. Il vit dans une Ils caravane, ça? ont installé leur mobil-home dans ce terrain vague pour l'hiver, en attendant de pouvoir emménager dans une vraie maison. C'est quoi cette histoire? Depuis qu'elle a entendu parler du poste de nounou, Vera est bien décidée à décrocher ce travail. Ah, frère, Mais attendez, moi j'ai un bébé de 3 mois. Alors les gars, je pas ceux qui vivent dans des caravanes en plein milieu d'une ville. Mais frérot, j'ai un bébé qui a 3 mois. J'ai une meuf qui sort d'une caravane devant chez moi qui me dit je peux garder votre enfant. Ah bizarre, bizarre. Vous allez quoi? Vous allez garder mon enfant et lui voler un poumon aussi? quelles sont ses véritables motivations? Et le jeune couple se doute-t-il que l'arrivée de Vera va faire exploser leur vie? Exploser leur vie? La Vera, elle est pas arabe les gars. C'est désespéré dans soi. C'est quoi cette émission de là? Ce matin, Amandine est stressée. Elle doit choisir une nourrice pour Théo. Non mais c'est une voix off. En fait c'est une voix off pendant tout l'épisode. J'ai l'impression de regarder Troum Troum là. Avant de 24 cm mon prime. Les gars, je vous ai pas demandé votre centimètre en fait. Pourquoi vous parlez de taille dans le chat? Je vous ai rien demandé les frères. reprendre le travail. T'es prête? Ah. On a 6 entretiens aujourd'hui, dont 2 nounous avec des super références. Ah, je suis sûr qu'on va trouver notre perle rare. Si tu le dis. En vrai, je suis en train de juger le jeu d'acteur. Hein. Pierre et moi, on a longtemps attendu notre fils. Les gars, en Et fait, c'est c'est vraiment le jour où tout a basculé d'aujourd'hui. C'est littéralement ça, c'est la même chose là. C'est que depuis que le bébé est là, je n'arrive pas à le lâcher. À vrai dire, on ne s'est encore jamais séparés. Mais je reprends le boulot la semaine prochaine. Et il va falloir qu'on trouve quelqu'un. Pierre me pousse à reprendre ma vie de femme. Hein? Et c'est vrai que ça va être difficile pour moi de le confier à une étrangère. Comment ça? Attends, il y a des choses qui vont pas dans ces phrases. De nombreuses Il y a des choses qui nounous vont ont pas. déjà défilé chez Amandine et Pierre, mais aucune ne semble convenir. Au revoir Madame Rose, on vous rappellera. Merci beaucoup. Alors, elle est pas mal celle-là? Vous avez eu une nounou, vous, ou pas, dans le chat? Vous avez eu une nounou quand vous étiez plus petit? Une petite nounou toute gentille? Oui, oui. Ah ben ça va les frères. Non, la crèche. Ouais, il y avait pas de nounou, frère. Ouais, il y avait pas de nounou, hein. Non, je crois pas. Ma grand-mère. Ouais, voilà, moi c'était pareil, c'était ma grand-mère en fait. C'est ma grand-mère la nounou. Oui, trop belle. Ouais, bon, attends. Ah, le frérot, il se faisait garder par une nounou à 4 ans, il bandait dessus, frère. Bah, détends-toi, mon frère, détends-toi. Non, elle est beaucoup trop rigide. J'ai pas envie que Théo se fasse engueuler du matin au soir. J'aimerais bien qu'il rigole un peu quand même. Bon, t'es quand même au courant qu'il faut qu'on en trouve une avant ce soir. Oui, c'est bon, je sais. Il nous en reste combien à voir? Eh ben, une, la dernière. Bon, allez, courage. Celle-là, ce sera la bonne. Hein. Depuis la naissance de Théo, Amandine a beaucoup changé. Plus de resto, de dîner entre copains, de ciné. Et notre vie de couple, j'en parle même pas. Les gars, lui, vraiment, c'est le skin de base du mari. Le mari skin de base PNJ originel, c'est vraiment lui. Mais bon, c'est normal, mais là, je pense vraiment qu'il faut qu'elle se sorte des couches. Et puis bon, je dis ça pour elle, mais je dis ça aussi pour nous. Hein. Oula, bah quoi? Ça veut dire que, hein? Ça veut dire que malheureusement, il a faim, frère. Il ne reste plus qu'une candidate à auditionner. Vera va-t-elle séduire Pierre et Amandine? Et vous avez des enfants? Non, mais j'ai 6 frères et sœurs et je les ai tous gardés. Et le dernier, j'ai quasiment élevé. Franchement, les enfants, je connais. Ok, vous vivez dans la rue et dans une caravane? Oui, vous êtes prise. Vous êtes prise, madame, venez, tout de suite. Bien sûr. Et vous faisiez quoi avant d'être nourrice? En fait, je suis encore étudiante. Je prépare ma licence de philo et je suis les cours du soir. Donc, je suis disponible pour un plein temps et quelques soirées si vous avez besoin. Ah, parfait. Ah, ben, merci, mademoiselle, mais je pense qu'on vous rappellera très vite. Ah bah, c'est moi qui vous remercie. Est-ce que je peux voir Théo avant de partir? Bien sûr, venez. Attends, mais en quoi cet entretien d'embauche, il est bien? Elle fait rien de zinzin, elle est même pas... Il fait sa sieste, mais si on y va doucement, on ne le réveillera pas. Pour moi, elle a carrément pas d'expérience professionnelle. Ah, je parle pas de son look. Hein. Mais justement, c'est horrible, faut pas la prendre. On est très loin de Mary Poppins. Mais bon, elle est fraîche, elle est souriante et elle a vraiment l'air d'aimer les bébés. Ce qui compte le plus pour moi. Bon, on va dire que c'est la mieux. Faut que j'arrête de m'angoisser. Quoi? Mais c'est le pire choix! Elle a aucune expérience! Elle vit dans une caravane! Elle me plaît bien, cette petite Vera. Hors de question qu'Amandine la laisse passer cette fois-ci. Puis c'est pratique, elle est en face. Non, pour moi, c'est elle. Hein. Elle est en face. Non, c'est pratique, elle est dans le jardin. Elle est juste dans le jardin, elle a juste à toquer à la porte avec son fan. Aujourd'hui, cette maman ultra stressée ne se doute pas que Vera, la jeune nounou, va bouleverser sa vie et celle de sa famille.
Je vous ai sorti les compotes. Vous prenez bien les bio, hein, pas les autres. Là, vous avez le lait, 150 ml d'eau avec 5 cuillères de lait en poudre. Vous attendez bien 3 heures entre chaque biberon et surtout vous mélangez. Vous prenez l'eau minérale. Il y a trop d'infos les frères. Moi je pense vraiment, un jour, si j'ai un enfant, je ferai une vidéo papa IRL. Je crois qu'il va pas survivre 2 semaines le fiston, hein. Je te le dis. Ça va le nourrir sous popo Fortnite. Et pas l'eau du robinet, d'accord? Vous ne voulez pas noter tout ça? Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Et j'allais oublier le plus important. Je veux qu'il vous suive partout. J'y tiens, c'est plus prudent, d'accord? Bon, allez, je file. En vrai, si ça se trouve, est-ce qu'il y a des filles dans le chat qui ont déjà fait babysitteuse? Je trouve que ça, c'est vraiment un taf en tant qu'étudiante et tout. C'est trop bien, mais à la fois, moi, j'aurais trop peur, je pense. Qu'est-ce qu'elle est Madame stressée? Lemed, elle était babysiteuse à un moment. C'est bon, si Théo pleure, je vais l'entendre, hein. C'est pas un château non plus ici. En plus, le petit, il a l'air super facile. Le plus dur à gérer, ça va être la mère. En effet, à peine 5 minutes après avoir quitté la maison, Amandine ne peut s'empêcher de téléphoner pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Bonjour Vera. Oui, ça se passe bien? Et il a bien mangé? Frangine, t'es Ok. dans ta rue là, viens de sortir de chez toi, qu'est-ce que tu racontes? Super. Et il a demandé après moi? Non? Mais il sait même pas parler, il a 6 mois ton gosse. Vous êtes sûr? Je vais quand même rentrer plus tôt pour pas qu'il s'inquiète, Ouais, d'accord? ça y est, frère, écoute, il a 6 mois, il en a rien à foutre, tout ce qu'il veut, c'est du lait, c'est tout frère. Ok. Merci. À tout à l'heure. J'aimerais lui faire confiance, mais c'est plus fort que moi. J'ai lu tellement de choses horribles sur les nounous, entre celles qui regardent la télé toute la journée et qui laissent les enfants en plan, celles qui leur font manger n'importe quoi. Mais c'est pas horrible ça. Et je parle pas des maltraitances, il y a de quoi flipper quand même. Ça les gars, le jeu Malgré les d'acteur, il est inquiétudes terrifiant. d'Amandine, la première journée de Vera avec Théo semble s'être bien déroulée. Théo s'est endormi. Je crois qu'on va avoir notre soirée. À demain, bonne soirée. Je la raccompagne. Pourtant, un détail va tout remettre en question. C'est quoi ça? La fiche de renseignement de Vera. Faut que je fasse sa déclaration. Tu as vu son adresse? Elle habite l'horrible mobilhome à l'entrée du lotissement. Oui, je sais. Le mec avec qui je cours de temps en temps, c'est Jim, son frère. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Bah, j'y ai pas pensé. Pourquoi c'est si important? Oui, enfin, non, je veux pas avoir l'air d'avoir des a priori, mais quand même, hein. Attends, tu veux pas que quelqu'un qui vive dans un mobilhome s'occupe de ton fils? Tu serais pas un peu réel? C'est pas ça, mais ils vivent dans un tel chantier. Et leur jardin, c'est un vrai dépotoir. Wesh. L'important, c'est que ça se passe bien avec Théo, non? Je suis claquée, je vais me doucher. Ça sent la tromperie, vous pensez? C'est quoi derrière là? En fait, j'arrive pas à comprendre là, je crois rien à ce qui se passe. Il y a un truc qui m'échappe. Pierre connaît déjà Vera, son frère Jim, il sait précisément où ils habitent. Il aurait pu m'en parler quand même. C'est bizarre, non? Puis, il a beau me traiter de réac, je peux pas m'empêcher de C'est m'angoisser. quoi réac les gars? J'ai... Ce matin, en allant chercher le courrier, curieuse, Amandine fait un détour pour aller inspecter le mobilhome de sa nounou. Ah, Madame Lamotte. Bonjour, Jim. Bonjour. Enchanté. Alors, Vera m'a dit que votre fils Théo était un chouette petit gars. Oui. Ça a l'air de bien se passer entre eux. Alors comme ça, vous courez avec mon mari? Ouais, alors, je suis un peu son coach si vous voulez, quoi. Vous voulez rentrer prendre un café? Oui, merci, mais rapide. Ok. Après vous, je vous en prie. Jim est vraiment sympa, c'est vrai. Mais ce camping-car, je comprends mieux pourquoi Pierre ne voulait pas m'en parler. C'est dingue tout ce bazar, on dirait un vrai dépotoir. Comment peuvent-ils vivre là-dedans? Moi je ne pourrais pas, c'est sûr. Si Vera prend Putain, aussi le bien monteur, il sait pas faire des cuts. Il sait pas faire des cuts, frère. Même dans le jour où tout a basculé, quand il y a des blancs, il y a des cuts, frère. soin de son camping-car que de la chambre de Théo, ça promet. Amandine est nerveuse. Elle a du mal à trouver le sommeil. On a même pas vu le bordel. L'occasion pour Pierre de tenter un rapprochement. Voilà. C'est quoi ça? Wesh, Pierre, doucement. Qu'est-ce qu'il a? C'est pas normal. Avant, il pleurait jamais la nuit. Non, j'en peux plus de ce babyphone. Il en peut plus. Il en peut plus du bébé carrément. Il va aller chercher le lait. Dès que je me rapproche d'Amandine, elle trouve tous les prétextes pour s'éloigner de moi. Frère, attends, prétexte. Il y a ton enfant qui est en train de pleurer. Espèce de fou. Pierre est Pas un excédé. prétexte, ça. Il ne supporte plus le comportement de sa femme. Et l'arrivée de Vera dans leur foyer semble envenimer la situation. À quoi ça sert? Vera est dans la chambre de Théo. Je sais, c'est juste pour l'entendre. Prendrais bien un café? Où est Théo? Dans sa chambre? C'est pas vrai, vous êtes complètement débile ou quoi? Je vous ai dit de ne jamais le laisser seul, c'est pas compliqué, non? Je suis vraiment désolé. Je vais lui parler, elle va se calmer. Ouais, ce serait bien, parce que je vais pas tenir longtemps comme ça. Wesh. Elle me traite de débile. Non mais elle s'est vue, l'hystéro? Elle m'appelle 10 fois par jour et quand elle rentre, c'est l'interrogatoire. Et vous avez pensé à ci, à ça? Vous êtes sûr qu'il a bien joué? Oh là là, oh Et le là là, elle babyphone? s'est vue, dit l'hystéro. Il est où le babyphone? Franchement, faudrait pas qu'elle continue à parler comme un chien parce que là, ça va vraiment pas le faire. En fin de journée, mais Amandine c'est vraiment semble pire que le vouloir jour où faire ça a amende basculé, les gars. honorable. Mais ses bonnes résolutions ne vont pas durer très longtemps. La jeune maman est-elle trop stressée ou a-t-elle des raisons de se méfier de Vera? Désolée, je n'aurais pas dû m'emporter comme ça ce matin. C'est rien. Théo avait l'air fatigué alors, je l'ai mis dans son lit, ça y est, ils sont endormis. C'est parfait. À ce propos, je voulais vous demander. Depuis un certain temps, il pleure la nuit. Et jusque-là, il dormait très bien. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Non, pas spécialement, ça doit être des petits cauchemars. Les petits cauchemars, c'est plus tard.
Il pleure aussi la journée? Non, jamais. Il est très joueur et il rit beaucoup. Tant mieux. Merci, à demain. Le jeu d'acteur, il est fatigué, mais l'histoire, elle est fatiguée. Tout est M'énerve, fatigué, cette là. Vera. Théo dort mal, je le vois bien. Je n'invente rien, je suis sa mère quand même. Je veux bien lui faire confiance. Ce qui est sûr, c'est que Théo faisait ses nuits avant qu'elle ne travaille pour nous. C'est vraiment des PNJ, les En frères. partant travailler, Pierre fait un détour par le mobil-home de Vera et Jim, histoire d'essayer d'apaiser les tensions. T'es là, toi? Salut Jim. Salut, j'allais partir. Tu vas vers qui, ma sœur ou moi? Toi, tu m'offriras un petit café? J'allais sortir, mais 2 minutes. Ouais, parce que ça caille. Les gars, vraiment, il nous faut une petite info croustillante, hein, parce que là, il y a rien qui se passe, là. Il nous faut quelque chose. Pierre est bien décidé à intervenir auprès d'Amandine. Pas question pour lui de se séparer de la jolie babysitter. Il est un peu palichon. Non, Amandine, il faut qu'on parle. Il s'en fout de son bébé, lui. Je suis inquiète. Théo ne grossit pas normalement. Mais c'est quoi le problème? T'as encore trouvé quelque chose? Oh, c'est pas vrai. Écoute, il faut que t'arrêtes. J'ai vu Jim, Vera est à 2 doigts de nous quitter. Eh bien qu'elle nous quitte, on trouvera quelqu'un d'autre. Non mais t'as vu le temps qu'il a fallu pour que t'en trouves une qui te plaise? C'est quoi le souci? Théo ne finit ni ses biberons, ni ses petits pots. J'ai vérifié. Et comment tu peux savoir ça? Attends, me dis pas que t'as fouillé dans les poubelles. Oui, et alors, c'est quoi le problème? Vera ne le fait pas manger correctement. Amandine, t'as vraiment un problème. J'ai quand même le droit d'être inquiète pour mon fils, non? Et Les oui, gars, je vous jure, la nounou, elle a volé un organe. j'ai fouillé dans la Très poubelle. Faudrait rien dire, juste parce que Pierre ne veut pas se fâcher avec son copain Jim. Elle a volé un organe. Si c'est la santé de mon fils qui est en jeu, je ne vais pas rester les bras croisés à ne rien faire. Ça, c'est sûr. Amandine décide de reprendre les choses en main et d'imposer ses propres règles. Vera, j'ai encore quelques inquiétudes. J'ai pensé à quelque chose qui pourrait nous aider. J'aimerais que vous me fassiez un petit rapport sur vos journées Merde, et désolé. passées avec Théo. Un rapport. Oui, je veux tout savoir. La composition de ses repas, l'heure de ses siestes, ses sorties, ses jeux, ses temps calmes. Je pense que Vera va avoir le temps de faire ça. Ce n'est presque rien à faire. Waouh, franchement, en vrai, c'est pas si grave à demander. Hein. C'est pas non plus une Et dinguerie. je vous le fais signer chaque soir. Ce ne sera pas nécessaire. Et si je Elle a refuse qu'à mettre des caméras, c'est vrai. Pourquoi refuser si vous n'avez rien à vous reprocher? Amandine. Si personne ne veut comprendre que je fais ça pour le bien de Théo, C'est une malade. Si elle croit que je vais passer mon temps à tout écrire dans son cahier, elle se met le doigt dans l'œil. Je suis pas à l'école. C'est dur à regarder, les gars, votre série. Votre série, là, Petit secret entre voisins, c'est vraiment dur à regarder, les gars. C'est du cringe à mort. Amandine veut imposer ses règles, mais Vera n'est pas du genre à se laisser faire. Malade. Oh, t'en veux plus, C'est mon petit malade. chat? Bah c'est dommage, c'est super bon. Allez, Non. une petite dernière. Allez. Non. C'est-à-dire, elle bouffe la nourriture pour bébé. Ils l'ont employée, elle mange tout. Elle mange tout. Je sais ce qu'on va faire pour pas que ta maman pète encore un câble. Ce sera notre petit secret à tous les deux. Attends, mais le bébé, faut le nourrir, hein, il va mourir. Hein. Quoi? Ah ouais, en fait, elle a aucune patience, elle s'en bat les couilles. Compote de pommes. Terminé. T'as le bébé sous Le Frozen, bras de les fer frères. entre Amandine et sa nounou continue. Après le repas, la jeune maman inspecte minutieusement la chambre de Théo. Elle a tendu un piège à Vera, contre l'avis de son mari. Elle met des caméras, non? elle nous ment. Elle nous prend vraiment pour des cons. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a pas bien rempli les colonnes, c'est ça? Tout est faux. J'ai précisément rangé sa chambre ce matin. Ses livres, ses jouets, tout est à sa place. Tu parles qu'ils ont joué. Tu t'es pas demandé s'ils avaient pu passer la journée dehors? Il a plu. J'ai vérifié les roues de la poussette. Pas une trace de boue. Non mais tu t'entends, mais t'es complètement dingue! Bon, après, les gars, le mari, il pense que à faire l'amour. Donc, bon, c'est pas lui qui va la sauver, qui va virer la nounou qui fait n'importe quoi. Hein. Lui, C'est tout ce qu'il dingue, veut, ça. c'est faire l'amour. Pierre n'est jamais de mon côté malgré l'épreuve. Hein. Elle se fiche de nous ouvertement. Et moi, j'en ai ras-le-bol de passer pour la folle de service. Il va falloir que je me débrouille toute seule. Ah, je ne peux plus raisonner, Amandine. Si j'avais su que la naissance de notre fils Théo nous entraînerait dans cette folie. Non mais moi aussi, hein, je vais finir par péter les plombs. Pierre Bonne est soirée, à bout. Tech. Mais pourquoi s'acharne-t-il autant à défendre Vera? T'as raison. C'est parti, J'ai c'est la réfléchi table. pour Vera. Je vais lui laisser du temps. Non, ton bébé va mourir. T'inquiète pas. Les gars, vous pensez le daron, il se tape la nounou aussi? À peine son mari endormi, Amandine se lève discrètement. Elle a décidé d'installer une caméra pour espionner la nounou. Enfin! C'est pas trop tôt. Putain, elle va tomber sur la nounou qui se tape le daron. Je ne culpabilise pas du tout d'espionner ma nounou. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Et puis je n'en serais pas là si elle ne nous racontait pas n'importe quoi. Ah bah alors si ça se fait aux États-Unis, bah allez, alors ça passe. Les gars, je me sens vraiment pas mal de me balader avec une AK-47 tous les jours dans la rue. Ça se fait aux États-Unis, donc je peux le faire en France. Ce matin, Amandine peaufine les derniers détails de son plan. Le bébé, c'est une poupée. frère, Dans le il est câblé. salon, la caméra pourra enregistrer tous les faits et gestes de la nounou, sans que personne ne se doute de rien. Bonjour Vera. Bonjour. Oh, le petit Théo, il dort. Vous avez prévu quoi aujourd'hui avec le petit? Parce qu'ils annoncent de la pluie toute la journée. Oui, je crois que vous allez être coincés à la maison aujourd'hui. Je vous ai descendu les jouets de Théo dans le salon. Ça change de la chambre, non? Oui, c'est plus lumineux. Voilà.
tout est prêt. Magnifique. Y a plus qu'à attendre. Ça me stresse. Bonne journée, Vera. Ah, il est trop bizarre. Ouais, il est trop bizarre. Il est trop bizarre. C'est sûr, il fait des dingueries, lui. Regarde-le. Wesh. C'est quoi ces regards? C'est quoi ces regards? Ce soir, Amandine a décidé de rentrer plus tôt. Elle est très impatiente de découvrir les images de la caméra de surveillance. Ça s'est bien passé aujourd'hui? Oui. Vous voulez que je lui fasse prendre le bain avant de partir? Non, Tu ça ira. parles de je qui? m'en Tu parles occuperai. du bébé ou du mari? Parce que là, on comprend plus. On Vous pouvez y aller, plus. merci. Pour la jeune maman, c'est le moment de vérité. OMG. Putain, les gars, en vrai, j'y pense, mais c'est quand même un truc de psychopathe de mettre une caméra. Enfin, en fait, mettre une caméra et voir comme ça dans sa chambre ce qui se passe chez toi et tout, je trouve que c'est une dinguerie. Hein. Je le crois pas. Elle s'en va, elle le laisse comme ça, sans surveillance. Il est resté au moins 20 minutes sans qu'elle lui jette un regard. Et moi qui culpabilisais de ne pas lui faire confiance, elle va pas s'en sortir comme ça. Elle va pas s'en sortir comme ça, tiens. Qu'est-ce que tu fais? Théo est resté plus de 20 minutes sans surveillance. Je sais, j'ai tout filmé. Quoi, t'as mis une caméra? Mais pourquoi tu m'en as pas parlé, bordel? Pourquoi? Je savais que tu m'en empêcherais. Et c'est le seul moyen que t'aies trouvé pour me prouver que t'avais raison. Oh non, en vrai, elle va jamais savoir. Elle va jamais savoir que son mari se tape cette meuf. Elle aurait pas dû dire. On va pas se disputer pour savoir qui avait raison ou pas. Là, on sait que cette fille est dangereuse. Trouver une remplaçante pour Vera. Enfin, Pierre vient de comprendre à qui on avait affaire. Je tiens à ce qu'il voit les Enfin, images. c'est Je pas veux qu'il me trop croie. C'est important pour notre famille. Que je ne passe pas pour une hystérique. Hein. Amandine veut montrer l'intégralité des images à son mari. Rien ne doit lui échapper. Oui, bon bah ça va, on va pas se taper 6 heures d'enregistrement, j'ai compris. Ok, de toute façon, je pense que tu as vu ce qui comptait. Mais après Attendez. plus d'une heure de... S'il se fait prendre en 4K Dolby Vision, bien 1080p, alors là, les gars, c'est le prime. La jeune maman va découvrir un détail très surprenant. C'est quoi ce bordel? Pourquoi elle a ta chemise? Je sais pas, Mais comment ça, tu sais pas? Espèce de salaud. Me dis pas que tu la reconnais pas. j'en sais rien, ça prouve rien, elle a pu la prendre dans un placard. Oh, tu t'es bien foutu de moi, hein. Arrête de mentir, Pierre. Je te pensais pas capable de faire ça. Pierre et Vera, comment j'ai pu être aussi stupide dans notre lit, sous mon toit, sous le nez de Théo? C'est vraiment dégueulasse. J'ai aucune excuse. Je me sentais délaissé par ma femme. Vera était là et ça, Amandine me le pardonnera jamais. Elle a raison de toute façon. Les gars, on va voir. Est-ce que ça se passe comme dans les jours où tout a basculé et tout se passe bien à la fin? Ou est-ce que elle va se barrer de lui? J'espère qu'elle va se barrer. Hein. J'espère vraiment qu'elle va se barrer. Qu'est-ce que j'étais con. Bon, je le dis, hein, cette série, c'est pire que. C'est pire. C'est pire que le jour où tout a basculé. Vraiment, c'est pire. C'est là, vraiment ça une merde. J'ai tout perdu maintenant. Naturellement, Amandine a décidé de se passer des services de Vera. Tenez, il y a le compte. Merci. Je suis vraiment désolée, madame. Tout ça, c'est de ma faute. Vous êtes pas la seule responsable, Vera. Je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Vous n'aviez qu'une seule chose à faire, prendre soin de mon bébé. Il y a des épisodes qui sont mieux. Bah alors, envoyez-moi les épisodes qui sont vraiment bangers. Mais faut pas que. En fait, le jour où tout a basculé, ce qui est bien, c'est que tu peux cliquer au hasard, tu sais que tu vas avoir un banger. Et au lieu de ça, vous préfériez vous retrouver avec Pierre. Putain, en plus, ça lui a donné de l'argent. Bah, moi, j'aurais rien donné. Pierre a beau tout essayer pour se faire pardonner, la décision de sa femme est irrévocable. On est dans Koh-Lanta, là. Maintenant séparée de sa nounou, c'est aussi pour Amandine le moment de se séparer de son mari infidèle. Oh, pitié. Enfin, une histoire qui termine mal. Vas-y, prends tes valises. Va chercher le lait. Reviens plus. Je ne lui pardonnerai pas. Je veux bien entendre que je l'ai délaissé, mais c'est pas une raison. Il m'a trahi et il a mis en danger la vie de notre fils. C'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est un gros Je chien. ne pourrai ce plus fait. jamais lui faire confiance. Les gars, quand même, juste parce qu'il voulait ken la nounou, il a laissé prendre mal le. Enfin, vas-y. C'est quoi, je sais même plus react. Il a laissé la faire n'importe quoi avec son enfant. Quand Pierre et Amandine ont décidé de confier leur bébé à une nounou, Atroce. ils étaient très loin d'imaginer que Vera briserait définitivement leur couple. Bonjour, Madame Rose. Ah, Madame Rose du début, la goat. Et vous, connaissez-vous vraiment vos voisins? Est-ce que vous connaissez vraiment vos voisins? Genre en mode ça c'est une histoire qui se passe chez mon voisin, je dois câbler.